Claude. Ah, écoute-moi, c'est très intéressant. Écoutez, oui, il est important l'enregistrement dimanche. Faut que tu le refasses jamais. Parce qu'on le reprend au milieu. Non, je te crois pas. Ben, je l'ai mis sur son Claude. Il est pas enregistré, c'est enregistré en tout cas. Oui, ben, j'espère. Donc, oui, hier on a vu une Mishnah par contre, qui est intéressante. Je sais pas pourquoi vous grimacez. C'était au sujet de Hillel. Hillel, il disait comme ça. Ah, il voulait que je leur fasse le partage d'écran, les mecs qui dorment en face. Voilà. Paf. Voilà. Donc on a Hillel, Veshamay, Kiblou Mehem. Hillel, Omer, Eve, Mitalmidav, Shel Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, Bekaran la Torah. Bon, hier on a vu le pshat de Rashi, du Rambam, ouais, que Aaron, il avait un travail particulier. Première partie de la Mishnah, c'était Oev Shalom, Rodef Shalom, c'était par rapport les gens entre eux qui avaient des disputes. Il arrivait à Aaron à rétablir le shalom entre les gens. Bon. Deuxième partie de la Mishnah, c'est rétablir le shalom entre les gens et Akadosh Baruch Hu, en aimant les gens, ouais, et en montrant l'amour qu'il avait pour eux, alors que c'est un Talmid Chacham. Alors eux, ça les faisait. Le Talmid Chacham qui nous aime, ça nous fait aimer la Torah, ouais. Quand quelqu'un qui incarne la Torah, il nous aime, alors on a envie d'étudier la Torah, on aime la Torah, c'est la force des Chachamim qui donnent beaucoup d'amour, ouais, pour leurs Talmidim. Alors comme ils se sentent aimés, et ils aiment la personne qui les aime, et comme ils aiment la personne qui les aime, et que cette personne incarne la Torah, donc ça leur donne envie d'étudier la Torah. Vous comprenez ou pas? C'est important ça. Ça, c'était donc le pshat de la Mishnah. Alors, ce qu'on avait fait depuis le début de la Masechet Avot, on essaie de faire quand même un lien, ouais, de dresser un lien des Mishnot, les unes à la suite des autres. Et ça, on n'a pas expliqué hier. On a expliqué le pshat d'après Rashi Rambam. On n'a pas tellement expliqué dans quel esprit ça vient, comment dirais-je, prendre place, cette Mishnah par rapport aux autres. Alors attends, je n'aurais pas fait le partage d'écran. Comment on fait? On fait comme ça. Et on fait partage d'écran. Oui, t'aimes bien Pirkei Avot. Fais-nous un petit jingle, Aurel. Merci. Qu'est-ce qu'on a dit? D'accord. Alors ça nous amène ici à faire une petite révision des Mishnot précédentes, Aurel, que je sais pas, que certains ont pu manquer par contre. On a vu dans la Mishnah 8, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. On a vu dans la Mishnah 8, on avait dit qu'après... On va pas le partager. Alors on va faire sans partage d'écran, David, mais sans partage d'écoute non plus. Ouais. Ils ont taillé. On les entend les mecs. Ouais. Alors on reprend. Nous on avait vu donc le début de la Pirkei Avot, la Torah elle a été créée, elle existait avant le monde et tout. Et puis après le monde il existe grâce à la Torah, mitzvot, tout ça, benana chavero, benana kom, benana l'atzmo. Puis après on a parlé que c'est bien maintenant que le monde existe, Fossiklom, ils se construisent, ouais, par la hava, par la ira, les relations, la construction de la maison. Il faut d'abord construire la maison, par la hava, par la ira, les relations avec les gens proches, le rave, le voisin, la hava, la ira, avoir un rave, avoir un voisin, s'éloigner du voisin, du truc. Et après, on était rentré, vous vous rappelez, dans la notion des tribunaux. Il y a la relation avec les gens proches, et puis aussi le chauffette avec le ham. Vous vous rappelez de cette notion-là? Non? C'était la Mishnah. Vous avez commencé ce nouveau sujet de ce Pérec.
Je vous ai dit en plus que Pirkei Avot, c'était, le Rambam nous explique dans l'introduction, c'est un peu le moussard des Dayanim, quoi. On est après Sanhedrin c'est des notions élevées pour que les Dayanim puissent incarner leur mission très élevée. Donc après, on va expliquer les constructions qu'un homme doit avoir avec son monde, avec sa maison, le monde, la maison, son entourage, et également le Dayan, le comportement qu'il doit avoir dans son tribunal. Et ça a commencé donc à la Mishnah 8. Ouais. Alta satzmecha ke ochea deanim, ne te comporte pas comme un avocat qui va tendre la perche à une des parties pour lui dire ah, t'as pas cet argument, t'as pas si. Faut que la personne elle s'exprime d'elle-même. Faut pas l'aider à trouver l'argument qui viendrait ou l'innocenter ou l'aider. Ouais. Et ça, c'était l'enseignement dans la Mishnah Chet de Yehuda ben Tabai. Après, Shimon ben Shatar, il a dit c'est pas suffisant de faire l'effort de ne pas détourner le jugement en tendant la perche. Il faut aussi faire attention que les témoins qui sont à la base de la détermination du jugement, le jugement il s'appuie sur un témoignage, de bien vérifier que ces témoins ne sont pas mensongers. Déjà toi, fais attention de ne pas détourner le jugement en tendant la perche, en donnant une idée intéressante. Oui, j'ai pas pensé à ça. Laisse-le parler, laisse-le dévoiler sa vérité avec ses mots. Et deuxièmement, mais que les témoins également ne soient pas mensongers. Donc, avait marbé la chakor et edim. Et fais attention à tes paroles. Que les edim n'apprennent pas de toi ce qu'ils auraient dû dire également pour mentir. Il y a la Mishnah d'avant, c'est aider. On n'a pas le droit d'aider. Mishnah, c'est dans le positif. Après, dans le négatif. Ouais. Fais attention que le mensonge ne prenne pas place dans le jugement par les témoins, par ce qu'ils vont déduire de tes paroles pour mentir. Et après, on a vu non plus le juge avec dans le tribunal, mais comment dirais-je, le pouvoir. Le pouvoir qui n'est pas lié au tribunal, puisque c'était Eov et Malacha et Usna et Arabanut, Baltitvada la Rashut, ne cherche pas les honneurs, sois un travailleur et ne cherche pas les honneurs, ne te coltine pas avec le monde de la politique. Ouais. Et Aftalion, il a dit... Travailleur, c'est quoi? Hein? Travailleur, c'est quoi? Travailleur. La parnassa. Ne cherche pas les honneurs, ne cherche pas d'être un rabbin nourri par la communauté. Ouais. On avait expliqué ça, on avait parlé de... C'est important pour les Kiddush Hashem d'avoir de subvenir à tes propres besoins. On avait fait tout un développement sur ça. Ouais. Pourquoi Bémet, on voit qu'aujourd'hui, tous les grands rabbanim, tous les grands livres qui sortent, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui font qu'étudier la Torah. Ça dépend de notre génération, elle est faible. On voit que c'est rare les Talmidei Chachamim qui arrivent à joindre les deux. Ouais. Et souvent, ceux qui étudient et qui travaillent, c'est pas forcément des Talmidei Chachamim, c'est des gens qui sont pleins de connaissances, mais c'est pas les Gdolim comme Rav Yosef, comme Rav Mordechai Eliyahu, comme Rav Shar, comme Rav Steinman. Tous les grands qu'on a connus dans les générations précédentes, c'est des gens qui étudiaient la Torah. Donc on voit que malheureusement notre niveau, nos forces ne nous permettent plus d'être comme le Rambam, d'être comme Rashi, qui pouvait encore incarner l'enseignement de cette Mishnah-là. Ouais. Et c'est important d'associer le travail à la Torah. Mais bien entendu, quand c'est pas au dépend de la Torah. Et aujourd'hui, malheureusement, je parle pas pour étudier la Torah, pour être un grand Torah, faut s'investir exclusivement dans la Torah. Malheureusement, parce que c'est un plus grand Kiddush Hashem quand la personne elle n'a pas besoin de toucher d'argent pour la Torah, donc quand elle a besoin d'en toucher. Et puisque maintenant elle a besoin, alors de ne pas lui donner aussi, c'est quelque part tuer la Torah, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les gens ils peuvent pas. Birklal, les gens aujourd'hui, même sans étudier la Torah, ils ont du mal à finir le mois. Alors quand tu étudies la Torah, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de frais, beaucoup de trucs, on ne peut pas vivre de pain et d'eau fraîche. Tu as ta petite baraque, ouais. Aujourd'hui, tu as tellement de frais, ouais. La vie, elle fait tellement de frais, l'électricité et le gaz et les vêtements, il faut tout le temps renouveler. Avant, tu faisais un vêtement, tu l'avais pendant 30 ans, quoi. Des trucs de bonne qualité, c'était un monde d'investissement. Aujourd'hui, tu achètes des meubles, en 3 ans, tu dois les changer. C'est un monde de consommation, quoi. Tu n'as jamais fini avec les frais. Même tu viens faire un cadeau à un Talmid Chacham pour qu'il puisse acheter le nécessaire pour
dans 5 ans, il faut tout renouveler. Aide-moi la saute. Aide-moi la saute. Ouais. Et alors, tu as des gens comme, t'as des tzadikim comme Rav Steinman qui vivaient dans la simplicité, qui a tout cassé chez lui, etc., etc. Mais pas tout le monde peut vivre à ce niveau-là. Et des fois, le Tamid Racham, sa femme, elle est malheureuse d'être dans le truc. Donc, ça fait bon, mais Kitchour, on est une société où il est difficile de se suffire de peu. Ouais. Et donc, cette Mishnah-là, j'ai pas vu depuis plusieurs générations des Gdolim qui ont pu avoir une vie professionnelle subvenir à leurs besoins. Ouais. Son père était épicier. Il n'était pas Tamid Racham. Il lui demandait de le remplacer de temps en temps. Et son rave, il avait décelé et chez lui, ça allait être un gadol. Et aller voir son père, pour lui dire, moi, je vais le remplacer. Laisse-le lui étudier, moi, je viens avec ça. lui. C'est ça le problème, c'est que on a une époque où même il avait un potentiel extraordinaire, Rav Yosef, on aurait pu imaginer, t'imagines, si Rav Yosef il avait travaillé, il aurait pu aussi connaître de la Torah, mais ça n'aurait pas été Rav Yosef. Parce que des fois, j'en dis, t'as vu, lui, il est médecin, il est aussi Tamid Racham. D'accord, mais peut-être qu'on a perdu un gadol. Ce qu'il m'a dit mon Rav, le Rav Benaïm. Le Rav Benaïm, c'était mon Rav à la Yeshiva. C'était un gaon, ouais. Ben, c'est un gaon, il est vivant, bon, Hachem. Une grande connaissance. C'était une Ravota aussi de Rav Yosef. Une profondeur, un truc, vous imaginez pas comme il est puissant. Et dans sa famille, c'est tous des génies comme ça. Tous des grosses têtes, ouais. Lui, il était à Gibraltar et il a passé le bac anglais. Il a eu le meilleur résultat de tout l'empire anglais, le Rav Benaïm, qui étudiait la Torah. Ouais, en Chol. Et son frère, c'est pareil, etc. Et son frère, c'est un grand banquier aux États-Unis qui est religieux, qui étudie la Torah. Ouais. Donc, tu as vu, on peut être Tamid Racham et avoir une parnassa. Mais tu as vu son frère, Rav Benaïm, qui a lâché tout le Chol et qui a fait. C'est deux mondes, quoi. C'est deux mondes, quoi. Ah, j'imagine son frère a dû faire le Shah, c'est connaître l'Alacha, etc. Mais c'est pas un Gaon comme son frère. Ils ont un grand potentiel, mais c'est pas un Gaon. Ouais. Donc, on voit les Tanaïm, c'était des Gaonim, mais ils avaient une vie professionnelle. D'être un Gaon et avoir une vie professionnelle, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'exemple. Mais des gens qui connaissent la Torah, qui ont une vie professionnelle, il y en a, bien sûr. Il y en a. Comment ? J'ai parlé des générations précédentes. Ouais. Oui. Donc mais Rambam, ouais, il a été forcé à faire ça. Il a pas, parce que c'est quand son frère David, il est niftar, son frère est subvenait à ses besoins. Il était dans le commerce. Et son bateau, il a coulé. Donc là, il a dû arrêter d'étudier à temps plein pour. Mais j'imagine toutes les années où son frère a pu subvenir à ses besoins, ça fait de lui le Rambam. Il n'a pas fait la fac et l'école, etc. Parce que quoi qu'il advienne, même s'il dit « Ah, il faudrait avoir une vie professionnelle », on parle maintenant d'un avraire de 25 ans qui a fait que de la yeshiva, qui a fait que du kollel. Maintenant, il a les bases pour étudier tout seul. Maintenant, il peut travailler. Mais de voler les belles années d'un enfant ou d'un jeune homme, ouais, pour se perdre avoir une vie professionnelle, c'est pas forcément être médecin, c'est pas forcément au dépend de ses études de collège, c'est de travailler, quoi. Et votre malacha, ça veut pas dire ne fais pas... fait des études de rôle. On n'a pas parlé de ça ici. C'est pas ça le sujet. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Dans beaucoup de cas aujourd'hui, pour avoir une vie professionnelle qui permet de subvenir à nos besoins, il faut brûler les belles années. Les belles années qui permettent à personne de se construire en Torah et en mitzvot. En Torah, c'est connu, et en mitzvot aussi, quand tu es dans un cadre où le rôle a une place prépondérante. Alors malheureusement, des fois, il y a des déviances par rapport au respect des mitzvot. Ouais. Si vous avez fait la fac, vous avez fait l'école, mais on voit que c'est pas un makom on peut développer l'Aïrat Shamaim. C'est très difficile, au contraire. Moi, j'ai dû arrêter la fac 2 mois avant le DUG, parce que je ne peux pas continuer comme ça, quoi. J'ai vu que j'étais dans une impasse. C'est ou ça, ou ça. Et les marassés, revenons à notre sujet général. Excusez-moi pour cette digression. Donc, on a dit, il y a le tribunal, il y a le pouvoir. Ouais, donc c'est-à-dire c'est plus le rapport avec les proches, c'est le rapport avec les gens inférieurs. Il y a les gens que je juge, ouais. Il y a les gens, je suis un homme, je suis un rabbin avec du kavod, je suis dans la politique, ouais. Bon.
Mais le point en commun de toutes ces Mishnot-là, c'est l'importance de la retenue, dans nos paroles. Parce qu'on a dit, d'abord, ne sois pas comme un avocat, ne dis pas des phrases qui vont permettre aux personnes qui sont au tribunal de trouver des arguments plus justes, pour s'en sortir dans ce jugement. Vérifie bien les témoins pour que leurs paroles correspondent à la vérité, et ensuite la Mishnah 11, Chachamim izaharu bidivrechem. Chachamim, faites attention à vos paroles. Ça, on parle plus dans le jugement, on parle dans le Limud Torah. Il y a le Dayan et il y a le Rav. Le Dayan, il faut qu'il fasse attention à ses propos pour pas détourner le jugement. Et le Rav, il faut qu'il fasse attention à ses enseignements pour pas qu'il y ait une ambiguïté qui permettrait à ses élèves, qui malheureusement amènerait ses élèves à mal interpréter ses propos et à comprendre à tort son enseignement jusqu'à arriver à des notions hérétiques lorsque le Rav ne serait plus là ou s'ils sont eux-mêmes envoyés en galoute, donc ils sont plus dans le cadre dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont appris leur Torah, ils risquent d'être beaucoup plus influencés par l'hérésie qui tourne autour d'eux parce qu'ils avaient mal compris l'enseignement de leur Rav. Donc fais attention, toi le Rav, à tes propos. On a dit, le Dayan, fais attention à tes propos. Le Rav, fais attention à tes propos. Et après, on a l'enseignement de Hillel. Et là, c'est quelque chose de complémentaire. Pourquoi ? Parce que même si dans le cadre du tribunal, dans le cadre du tribunal, dans le cadre du Beit HaMidrash, le fondement de tout, c'est la précision dans nos propos, d'être très rigoureux dans nos propos, d'être minadine. Je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je dis pas. Je dois faire attention à ce qu'on va déduire de moi, est-ce qu'on va comprendre de moi, qu'est-ce que la génération d'après va retenir de ce que j'ai dit. Donc ici on voit qu'il y a une grande rigueur, à adopter par rapport à notre manière de s'exprimer, pas uniquement de ce qu'on va comprendre aujourd'hui, même de ce qui va être compris par la suite, dans la génération à venir. Donc faire très attention de toujours incarner le Emet, de toujours incarner le Mishpat, très rigoureux, très dur. Il vient maintenant compléter, il dit d'accord, mais quand t'es pas dans le tribunal, quand t'es pas le Rav du Beit HaMidrash, le rapport que tu dois avec l'extérieur, il n'est pas forcément de rigueur. C'est au contraire le shalom. Il faut faire la part entre le Beit HaMishpat, le Beit Din, le Beit HaMidrash et la vie. Quelqu'un, il peut être très rigoureux dans ses propos, très rigoureux dans son enseignement, de faire attention à chacun des mots, comment il s'exprime, et se casser la tête, etc. Donc des fois, c'est un peu lourd à comprendre, c'est un peu difficile, des fois, il est makpid pour qu'on comprenne bien ce qui a été dit. Il vient maintenant se battre contre le sheker, se battre contre l'incompréhension. Ça va être au dépend d'une certaine légèreté, ça va être au dépend d'une certaine, comment dirais-je, détente. C'est pas détendu, quoi. Le Beit HaMidrash et le Beit Din. C'est pas détendu, parce qu'il faut faire attention. Il y a une grande responsabilité que le Emet et le Mishpat sortent de manière rigoureuse de ma bouche. Mais quand tu n'es pas dans le cadre du Beit Din et du Beit HaMidrash, au contraire, puisqu'il faut qu'il y ait le shalom, alors là, tu peux même utiliser le sheker pour le shalom. Comme on avait vu hier, que je vais dire, tu sais, il regrette vraiment ce qu'il t'a dit, il voudrait te demander pardon, mais il ne sait pas comment. Et à l'autre, il dit la même chose. En fin de compte, c'est pas vrai, ni l'un ni l'autre, ils ont dit une chose pareille. Ou bien j'apprends quelqu'un, il a fait une avéra, je vais le voir, je dis, quel tzaddik, quel truc. Je pense pas qu'il est tzaddik, mais je lui montre beaucoup de respect, je viens le valoriser, dire, le Rav, il trouve que je suis quelqu'un de bien et tout, alors s'il savait et tout, donc ça le fait faire tchouva. Donc on voit que c'est, souvent le shalom, c'est beaucoup de paroles, beaucoup d'encouragements qui n'ont rien à voir avec le Emet, qui n'ont rien à voir avec le Mishpat, qu'on n'est pas dans le cadre du Beit HaMishpat, du Beit Din, du Beit HaMidrash,
le émet n'est pas forcément bon. Comme une fois, quelqu'un il a dit à un monsieur qui avait problème de Shalom Bayit, ouais, il dit, mais Rav, j'ai tout enregistré, regardez. C'est ma femme, elle avait dit ça, maintenant elle a dit ça, elle a tort. Là on se dispute, mais j'ai les preuves que c'est bien moi qui avais raison dans cette dispute. Le Rav il dit, mais si tu cherches le émet, il ne faut pas se marier. Le Shalom ne s'appuie pas sur le émet. Tu peux avoir raison à 200%, ouais, et tu seras un divorcé honnête. Tu pourrais dire à tes copains, c'est moi qui avais raison. Mais le mariage, c'est pas pour avoir raison, c'est pas le Beth Amikdash, c'est pas le Beth Midrash, le mariage. Le mariage, c'est la hanava, c'est l'humilité, savoir s'écraser, savoir dire qu'on a tort même qu'on a raison. Ça ne risque pas de faire des dégâts quand même. À la suite, quand Des grands dégâts, des grands. Ah ouais. Et je connais des gars terribles d'ailleurs. quand le mensonge, il va. Bien sûr, ça risque de faire des dégâts, bien sûr, ça risque de faire des dégâts. Tout, on doit faire de manière intelligente. La code des leaders. Le mec, sa femme dit comment ça va, ouais. Il dit bon, Hachem, j'ai gagné au loto, nanana, pour la réjouir et tout. Elle dit alors vas-y, achète-moi un truc. Non, non, je t'expliquerai un jour. Bah, on n'a pas dire de mentir à tout vent. Tout doit se faire de manière intelligente, avec retenue. C'est pas viens, on ment, viens, on se fait un petit plan mensonge. On se fait un kiff. Ouais, c'est pas ça, c'est quand c'est nécessaire, quand c'est adapté. L'exemple la vote de Rabbi Nathan. Aaron, il disait à Alain, mais non, il regrette. C'est quoi ta question, Nathan? Est-ce que le mensonge, on a le droit de mentir pour le shalom? Et quand il va s'apprendre, le mensonge. Comment ça? Quand le mensonge, on va apprendre que c'est. Quand la vérité, elle va être révélée. Eh ben, si Ouais, elle va être on révélée. va pas faire plus de Alors j'ai dégâts. répondu à cette question, Nathan. Il faut faire les choses intelligemment. Et tu as posé cette même question hier, je te donne la même réponse. On peut faire copier-coller pendant une semaine, ouais. Aïn Ça Sham. va être une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Mais c'est pas du Shulchan Arour ici, c'est des principes généraux qu'il faut adapter avec intelligence. C'est-à-dire, dans le cas nécessaire et que ça va pas faire de dégâts, tu as le droit de mentir. Mais pas, ah, faut que je mente aujourd'hui, j'ai pas fait assez de shalom, faut que je mente. C'est pas ça. C'est un menteur professionnel. Tu as compris qu'il faut adapter la Pirkei Avot à l'intelligence humaine quand même. Merci, Nathan. Je te remercie quand même. Cette complémentarité entre la parole rigoureuse et le shalom qui peut faire intervenir le mensonge peut être illustré par Moshe et Aaron. Moshe, c'est le mishpat. Moshe, c'est le émet. Moshe, c'est le dibour. Moshe, c'est l'enseignant qui fait en sorte qu'on ne puisse pas déduire dans les générations à venir quelque chose de faux. Donc il fait attention à chacune de ses paroles. Moshe, il a même quitté sa femme pour vivre dans le mishpat et dans le tzedek. Aaron, c'est le shalom. Aaron, il essaie avec le veau d'or d'embrouiller. Il dit, ah, oui, oui, je suis avec vous pour essayer de les sauver pour pas qu'ils fautent. Sinon, Il devait le tuer, il voulait le tuer avant. tu es en train de pas dire comment, Aaron? Non. Ouais, pas pour sauver sa vie. Mais non, parce que s'il le tuait, le monde. Bon. Razak. Donc, comprenez? Donc, cette complémentarité entre ces deux mondes, qui est le monde de la halacha, le monde du mishpat, le monde de la transmission, où c'est la rigueur, c'est la précision, le sérieux, un monde froid, un monde carré, un monde de Hirat Shamaim. On a peur de ce qui va venir, de ce qui va sortir de mes propos. Ouais. C'est dans un cadre bien particulier que Moshe Rabbeinu vient représenter. Le monde du shalom, le monde de la hava, le monde du sheker pour le shalom, c'est Aaron. Aaron, incarné par Aaron, et c'est le monde comment dirais-je, du shalom baït, avec la femme, ouais. Faut pas être trop dur, trop carré. Faut savoir mentir quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, bien sûr. Faut pas être un menteur professionnel. Avec les amis aussi, des fois, faut pas forcément dire ce qu'on pense.
Faut pas tout dire, ouais. Quelqu'un, il a acheté un nouveau costume, ouais. Mais une vraie horreur, quoi, le truc qu'il s'est acheté. Ouais. Il a dû l'acheter sur AliExpress, il s'est trompé dans les tailles, ouais. Et ils n'ont pas envoyé la bonne couleur. Et c'est pas encore pourri, donc on ne sait pas quoi lui dire. On ne sait pas quoi lui dire. Mais il te va très très bien. Alors si vraiment tout le monde va lui jeter des légumes pourris parce que ça va être le clown avec son déguisement. Alors bon, en fait, dans son intérêt, bien sûr, il faut dire, tu devrais vérifier si c'est bien ta taille, etc. Tu as du goût et tout, mais là, je ne suis pas sûr que ce soit adapté à ton gabarit. Donc, mais pas dire, mais qu'est-ce que c'est affreux ton truc. On dirait une montgolfière dégonflée. Ouais. Fais attention, quoi. Donc, des fois, quelqu'un il a acheté quelque chose et il est content, il dit, waouh, ça te va très très bien, etc. Il dit, non, moi je suis Dougri. Moi je suis Emmet. C'est antipathique, quoi. On te demande une halakha. Et tu sais que la personne, ouais, ça va la contrarier. Ouais, mais tu peux pas changer la halakha, c'est de la khanifout. Tu veux pas. Si lui te demande la halakha, s'il te demande pas que tu fais Torahot, on t'a pas demandé de faire de Torahot, ouais. De lui prendre la tête, le mec. Mais s'il demande la halakha, tu vas pas changer la halakha pour qu'il soit content. Faut le émettre. Fais attention qu'il comprenne bien. S'il y a une koula qui va mal interpréter, ne lui dis pas la koula. Oui, mais ça risque d'être sympa pour lui, cette koula, c'est moins dur pour lui, Shabbat. On s'en fout de son vécu, Rikshi. Le Hémet, il n'y a aucune concession sur le Hémet. Non, non, on touche pas. On touche pas. On touche pas. Non, non, non. Shlomo, va du côté des femmes. Ah, tu progresses. 10 minutes d'avance. Tu peux t'asseoir, Shlomo, tu peux t'asseoir. Par contre, non pas. Okay. Comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est fondamental, cet équilibre entre le Hémet, ouais, et le Shalom. Le Hémet ne va pas être le Shalom en général. En général, le Hémet ne va pas être le Shalom. Parce que toute personne a des défauts, toute personne a des problèmes. Et quand on lui dit le Hémet, alors ça le contrarie, ça l'éloigne. On a besoin des deux. Il faut à chaque fois réfléchir dans quel cadre on se trouve. Dans le cadre de la Torah, c'est le Hémet. Dans le cadre du social, c'est le Shalom. Il ne faut pas être amiti. Dire, moi je suis amiti, moi. Oui, mais t'es amiti, mais t'es tout seul. Altikra Hémet et la Met. Donc on ne peut pas étudier la Torah, tu dis, dans la Mazé. Non, tu comprends ce que je veux dire ou tu veux changer tu comprends ce que je veux dire ou tu veux changer de sujet? Dans le monde de la Torah, il faut chercher le Hémet. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est pas ça le sujet maintenant. Tu comprends? Le sujet, c'est par rapport à notre effort qu'on doit faire. Le sujet, c'est moi, quel effort je dois faire? Dans quoi je recherche le Hémet? Est-ce que je suis Hémet? C'est pas ça le problème. Moi, je suis un homme. Mais est-ce que je dois rechercher le Hémet? C'est à la Nekuda. Dans quoi je dois rechercher le Hémet? Pas dans les relations sociales. C'est pas ça que je veux dire. Non, il y a des cadres différents. Il y a des cadres où le Hémet, il vient empêcher le Shalom. Bah oui, quand tu es amitié avec la personne, qu'il est moche, qu'il a dit une bêtise. Attends, t'as pas écouté ce qu'on a dit pendant un quart d'heure là? Je sais pas ce qu'on a dit hier. Moi, je me rappelle uniquement de ce que j'ai dit dans le dernier quart d'heure. J'ai pas beaucoup de mémoire. Ouais. Donc j'efface tout le temps les informations. On va parler de Sota. Pour le Hémet, a priori, le Hémet, il passe à... Il y a Féméod. Dans le cadre du couple, le Shalom passe avant le Hémet. C'est bidou ce que je suis en train de dire. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est qu'il y a des cadres où le Hémet ne doit pas être effacé par le Shalom. Toi, tu veux être partiel, moi, je veux être global. On n'est pas du tout d'accord. Il y a des cadres où il n'y a pas de Shalom. Dans l'enseignement à Torah, on ne doit pas chercher le confort de ses élèves. La Gemara, elle dit, si tu vois un rave qui est apprécié par sa communauté, c'est pas que c'est un bon rave. Ouais, mais des halachot que vous savez qu'on ne va pas les faire, c'est pas... Et j'ai parlé de ça, Nachon. Torah, vous avez parlé. J'ai parlé de Torah, mais si le Talmid, il est là pour apprendre, d'accord? Il est venu pour apprendre, il faut lui dire la vérité. Si maintenant c'est quelqu'un, il n'est pas venu, c'est toujours la même chose. Moi, quand des fois on me demande de parler à des Brit Milot, à des Bar Mitzvot, etc. Je me dis, mais les mecs ne sont pas venus pour moi, qu'est-ce que je vais leur prendre la tête? Le mec qui vient ici a ses risques et périls. Il vient dans un domaine conquis. Ouais. J'aiguise mes couteaux tous les matins avant de venir. Il sait combien de coups il va recevoir.
Non, 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 non. Non, c'est pas. Il sait pas. Il pensait savoir, mais il y a une inflation. Il y a une inflation. Tout augmente, tout augmente. Tout augmente. Il faut se rattraper. Il y a 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Il faut que ça gicle dans tous les sens. Tu comprends ou pas? Donc il y a des cadres, ouais, où le shalom n'est pas adapté. Il faut savoir dire la vérité. Il y a des cadres où le net n'est pas adapté. Il ne faut pas dire la vérité. Parce que là, il y a Moshe et Aaron. Dans le domaine de la loi, dans le domaine du Beddin, ouais, dans la recherche de relations avec Dieu, c'est le Hémet. Dans la recherche de relations avec les gens, c'est Beikar le Shalom. Il ne faut pas être amiti. Pourquoi hypocrisie? Pourquoi chercher la brèche? Quel rapport à hypocrisie? On a donné des exemples. Pourquoi hypocrisie? Faire plaisir à la personne. Hypocrisie. Quelle différence entre shalom et hypocrisie? Hypocrisie, c'est pour moi. Hypocrisie, c'est pour moi. Je suis hypocrite pour que la personne m'aime et pour en recevoir, ouais, des intérêts personnels. Et le shalom, c'est pour lui. Pour qu'il soit content. Il a acheté quelque chose, ouais. Et qu'il soit bien dans sa peau. Hypocrisie, c'est je lui prends. J'utilise le mensonge pour me le mettre dans la poche, et le shalom, j'utilise le mensonge pour lui donner du bonheur. Non, Shlomo, les Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone dans le Beth Amikdash. Je sais pas, je prends le téléphone, non. C'est le gouvernement, il est à cause de ces trucs-là. Allez, donne-moi ça. Qui c'est qui a dit ça? C'est le Rabbanim. Tout Rabbanim. La Raphaël, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça. J'ai lu le texte. Ouais. Ça fait longtemps qu'il dit ça, mais il dit maintenant, après qu'on a été interdit de Beth Knesset pendant 2 mois, à cause de ça, donc il faut que la doucha dans le Beth Knesset et on arrête de rentrer la Touma dans le Beth Knesset. Ça, ils ont dit les Gdolim, tous. Il y a des affiches à démarrer sur ça. Ils interdisent d'allumer le téléphone, même de laisser en vibreur, ils interdisent. Il y a l'endroit du Beth Midrash, ouais, et il y a le monde Chol. Ah, il y a ça qu'il disait déjà. Il disait, mais maintenant on a vu une Torah Min Hashamayim. Ça c'est pendant la tfila. Ouais. Et là on parle maintenant, même t'es pas pendant la tfila, t'es pendant le limoud. Alors si maintenant t'es pendant le limoud, ta femme elle doit accoucher, elle dit j'ai envie de me faire 12 heures d'affilée au limoud. On parle pas de ça, non parce que je connais vos brèches, donc prendre d'avance la question. Ouais. On parle quand quelqu'un maintenant a priori il peut se réserver 1 heure de Torah par jour. Aujourd'hui c'est 1h05 Shlomo, ouais, on peut pendant 1h05 déconnecter la chose, ça va. Makara, c'est un problème pendant 1h05 de se déconnecter du Olam Hazé sur 24 heures, c'est pas énorme, c'est même pas 10%. Il faut pas parler non plus. Comment? Il faut pas parler non plus. Ouais, mais dans le Beth Midrash, tu peux parler pour dire des choses pertinentes. Ouais. Tu as le droit, on n'est pas en train de prier là. Pourquoi c'est important de ne pas avoir le téléphone dans ces lieux-là? Parce qu'on vient ici se plonger dans la Torah. On se plonge. Comme maintenant, tu as un petit message, tu es déconnecté. Déconnecté. Ah, tu vas dire, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas, nanana. Ou ton client, il t'appelle, ou nanana. Même tu n'as pas répondu, tu as regardé le message, c'est fini. Au lieu d'avoir 1 heure d'affilée de Torah, tu l'as coupé en 2. Coupé en 2. Du que ça change. Tu racoles les 2 morceaux, nachon. Mais quand tu as un costume coupé en 2, que tu viens maintenant recoudre, il n'est pas si beau. Est-ce qu'on veut maintenant être habillé dans la maba avec un costume coupé en 2, rafistolé, ou un costume entier? C'est pas pareil. C'est l'histoire de Rabbi Akiva, ouais, il avait quitté sa femme pendant 12 ans, il a entendu mon mari nana, il n'a même pas dit bonjour, même pas dit je suis là, t'inquiète pas, je suis en bonne santé. Il est reparti pour pas avoir une parole de chol et ne pas interrompre les 12 ans d'avant et les 12 ans d'après par une parole de chol, parce que l'odomé 24 ans de limout que 12 ans et 12 ans. T'entends, je le mens ou pas? Là, on est avant Shavuot. On est en train, il n'y a pas de marloquette sur ça. Aucune marloquette. Marloquette entre le Satan et Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Les amis, c'est le makom de la vérité ici. Pas de concession avec le shalom. Un avant-goût du Olam Haba. S'il n'y a pas de shalom, là. Non, mais celui qui veut Shalom Arshav, on n'est pas d'accord. T'entends, Aurel, ou pas? On est quelques jours avant Shavuot, on se prépare Keilou pour Matan Torah et tout. Le mec au milieu du Mamad Arsinaï, il se fait un selfie comme ça. Ouais. C'est sûr, s'il y a Matan Torah aujourd'hui, il y a selfie direct. C'est ça le problème.
le maintenant de s'imprégner de la Gdoucha, du dévoilement divin, le mec il est en train de télécharger l'application selfie avec anti-contre-jour. C'est un moment unique. Allez les amis, donc j'ai pas fini ce que je voulais vous dire sur cette Mishnah, mais c'est pas grave, on a pu quand même faire gicler du sang, c'était ça le but. Très bien, maintenant, hier on avait posé une question hier, Nahum. On a posé une question hier. C'était quoi la question qu'on a posée hier? Le saviez-vous? C'est quoi la question qu'on a posée hier? Comment rallumer le compteur. Chazak ou Barour. On a dit donc il fait chaud, enfin il fait chaud ou pas, peu importe. Il y a eu un surplus, le compteur n'a pas pu supporter la surcharge d'utilisation électrique. Donc il y a eu, pour une raison ou une autre, on s'en fout. Ça a sauté le compteur, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Mais Stam, je suis embêté quand même. Alors hier, on avait parlé comment faire. On avait évoqué l'histoire du malade. Et on avait évoqué une permission très intéressante qui s'appelle Psychréché. Vas-y Shlomo, résume-nous le chidouche dans Psychréché. Tu veux que je t'aide ou pas? Ouais. Qui c'est qui veut aider Shlomo à ma place? Non, c'est vous. Ah vas-y, dis-moi, non, vas-y, lance-toi. Faut trouver déjà un truc qu'on peut lui dire qui est permis de le faire, d'accord? Déjà, pour qu'il y ait Psychréché, il faut déjà chercher un truc qu'on peut dire au goy, qu'il aurait eu le droit de faire, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on avait trouvé comme idée? Le masgan. Ouais, le masgan. On peut demander au goy pour le malade. Attends, c'est quoi? Restons sur le masgan, il n'y a pas de malade. C'est ou malade ou masgan. Qu'est-ce qui se passe avec le masgan? Il faut qu'il fasse chaud. Il fait très très chaud. Donc on a appris à certains talmidim qu'en août, quand il n'y a pas le masgan, on souffre. Pour certains, c'était un doute. Ouais. C'est un bon moment. Voilà. Il continue, il persiste. En tout cas, à part le comment dirais-je, La faille. voilà, le descendant de Korah, tout le monde est d'accord qu'en été, quels que soient les pronostics de la météo, en été, quand on est à Natania et qu'on n'a pas la fenêtre ouverte sur la mer, on est un petit peu dans l'éther, et l'éther ça endort, qu'est-ce qui se passe alors quand le masgan il s'éteint, c'est pour nous synonyme de mort, de souffrance. Le sauna gratos offert par la municipalité. Alors là, ça s'appelle un tsar. On va manger mamash betsar, on va dormir betsar. C'est pas shoot une grande souffrance. Alors, on peut s'en sortir. Il y a une époque où on n'avait pas ça. Il y a une époque aussi, il n'y avait pas d'acamol. Et d'accord, on peut s'en sortir, mais ça s'appelle un tsar. Et on a dit que d'après la majorité des poskim, comme ça Rav Yosef il est posek, que l'électricité, s'il n'y a pas de résistance, c'est que des rabanan. Il n'y a pas de résistance ou de chaleur, de tungstène, de néon qui est une étincelle qui allume un gaz, etc. Donc toutes ces choses-là qui ne sont ni néon, ni tungstène, ni résistance, bien que c'est l'électrique, d'après Razonich c'est d'Oraïta parce qu'on crée, c'est bonnet, un circuit où on éteint un circuit, mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a eu une correspondance entre Razonich et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non, c'est que des rabanan l'électricité, donc certains poskim, dont le Rav Yosef, ils disent que comme on est possède que c'est des rabanan, après Rav Yosef, et que, donc ça s'appelle jvout des jvout, demander à un goy de faire une melacha d'oraïta, c'est que des rabanan, et demander à un goy de faire une melacha qui aurait été pour moi des rabanan, ça s'appelle jvout des jvout. C'est un des rabanan dans un des rabanan, bim comme tsar moutar, donc je peux demander au goy, je peux demander au goy de rallumer le compteur, mais il faut lui expliquer pourquoi. On a très très chaud, je t'en supplie, sauve-nous. Pourquoi je dis comme ça? Parce que je l'ai fait BDR Sipour, j'ai fait BRMS, parce que comme c'est une marloquette, est-ce que je vous déjoute une comme ça, c'est permis?
alors c'est mieux de le faire Bérémez. On a très très chaud sauf nous, ouais. Et alors il va rallumer le compteur pour notre Masgan, ce qui est permis, parce que c'est joute des joutes, comme ça. Alors le Rav Ophir Malka, il est méquel comme il vient être permissif comme les poskim qui le disent que il est permissif comme les poskim qui le disent que psychréché c'est moutard dans le miralakoum. Bien que ça va rallumer la plata, bien que ça va rallumer les néons, ouais, puisque l'action que j'ai demandé au goy directement ou dans le meilleur des cas indirectement, elle était permise. Psychréché, c'est-à-dire quand il allume le compteur, ça entraîne, ça entraîne d'autres allumages qui en soi auraient dû être interdits, comme la plata, c'est interdit, c'est d'oraïta, c'est pas joute des joutes. Comme les néons, ça aurait dû être interdit, c'est pas joute des joutes. Comme maintenant l'acte pour lequel il allumait était permis, ce qui est entraîné par cet acte-là va être permis également à en profiter. D'accord? C'est une couleur intéressante. Une petite question, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Pour éventuellement des enfants.